Donc, ce soir, je voudrais pas paraître, je voudrais pas sonner alarmiste, mais en écoutant TVA Nouvelles, pour une fois, j'ai remarqué une information qui pourrait sembler intéressante sur les changements climatiques. En fait, vous savez, une certaine époque, je disais que le Québec était chanceux, il était au nord, fait qu'il n'allait pas trop vivre les conséquences des changements climatiques. Mais j'ai vu une carte récente de l'accumulation des gaz à effet de serre dans le nord. Et malheureusement, mes hypothèses sont beaucoup plus lugubres que ce que je pense parce que il semblerait que les gaz à effet de serre se condensent au nord de notre pays. Donc, le Québec va vivre la plus grande accumulation de gaz à effet de serre au monde parce qu'ils se condensent tous par chez nous et risque de vivre l'un des plus gros réchauffements brusques et climatiques de son époque, de son siècle. Donc, en fait, quand je fais des blagues puis je dis que le Québec, c'est la prochaine Californie, là, qui risque de faire chaud puis se développer un climat tempéré, tropical, continental, humide, ben, c'est pas des jokes. Quand on regarde la fonte des glaces dans notre article, là, quand on regarde l'accumulation des gaz à effet de serre au nord du Canada et du Québec, il y a beaucoup de raisons, je dirais, de commencer à s'inquiéter. Très vert, mais ça nous coûte plus de sous pour répondre à ces nouvelles normes-là. On a besoin du gouvernement du Québec et c'est comme ça à Sherbrooke, c'est comme ça à Montréal, c'est comme ça à Laval, à Longueuil, c'est comme ça partout au Québec. Comment vous expliquez, M. Marchand, que vous avez de la difficulté à faire accepter aux gens de Québec le fameux tramway? Mais c'est pas ce bout-là que je veux vous montrer, on va y revenir. On va construire à Québec, on a construit à Québec et elle va être mise en service bientôt, une usine de biométhanisation. Voyez-vous? Regardez ici en haut de la carte. Avec la souris. Pour mieux traiter les déchets. Regardez l'accumulation de gaz. Ici, en rouge, qui coïncide étrangement avec la fonte des glaces dans le nord du Québec puis du Canada. Déchets, notamment les déchets qui sont... Donc, mauvaise nouvelle pour le Québec. Ce qui était tout petit ici comme accumulation de gaz avant est rendu extrême ici sur la pointe du Québec. Donc, mauvaise nouvelle pour la baie d'Hudson. Compostable. Pour la baie James, comme on dit. Avec ça, on fait de l'énergie pour chauffer le centre hospitalier. Donc, voici pour vous un des faits encore plus intéressants sur les nouvelles. Les maires des grandes villes du Québec sont réunis aujourd'hui à Montréal pour... Donc, les maires et les mairesses des plus grandes villes du Québec sont réunis à Montréal face au climat. Faire front commun sur des dossiers prioritaires. Vous savez qu'en pleine campagne électorale, ils demandent au prochain gouvernement plus d'argent. Comment est-ce que les villes pourraient éventuellement... En fait, on demande, comme surtout au gouvernement du Québec, en tout cas moi pour ma ville, de payer toutes ses taxes, de tous les bâtiments que le gouvernement a. On lui demande de rouvrir la fiscalité entre la province et les villes et de payer l'entièreté de ses taxes municipales dans ces bâtiments que dans les villes, comme tous les citoyens à part entière et entités de personnalités juridiques reconnues par la Constitution canadienne. Mieux faire face au changement climatique. Bruno Marchand, maire de Québec, est avec nous. Bonjour à vous, M. Marchand. Bonjour. Jusqu'à quel point vous sentez une réelle volonté, parce que tout indique que c'est la CAQ qui va être le prochain gouvernement, mais une réelle volonté... Tout indique que c'est la CAQ, mais c'est pas encore gagné d'avance. ...du gouvernement de vouloir aider les villes pour contrer les changements climatiques. Bien, je reprendrai les mots. On avait des visiteurs à Québec la semaine passée de différents endroits du monde et il y en a un qui a dit « L'environnement plus tard, c'est l'environnement trop tard. » Ben, en fait, on est déjà en retard. Alors, si on n'a pas de réelle volonté à partir de l'élection du nouveau gouvernement qui sera élu, si on n'a pas... En fait, si on n'a pas de réelle volonté à partir de maintenant, là, on est tous foutus, gang. Pas juste le Québec puis le Canada, c'est le monde entier, mais surtout nous autres, de ce que je viens de réaliser ce soir. Oui, le ministre de l'Environnement, un premier ministre qui s'engage. Et le premier ministre a maintes fois répété comment ces jeunes, sa gang, les plus jeunes de sa famille, le poussaient à... Puis là, les grosses usines, ils nous polluent comme ça, puis moi, je me retiens de fumer un joint. Faire plus. Si on n'a pas ça, bien, je pense qu'on va rater une occasion importante. Et pendant ce temps-là, c'est les villes du Québec qui font face aux enjeux des différents incidents, de la montaison des eaux, des inondations. Toujours les citoyens, c'est toujours les villes qui payent pour les catastrophes naturelles. Regarde la ville Saguenay, ça nous a coûté cher. Puis
Puis les dédommagements de la ville qu'on a eu, ça n'a pas reconstruit la ville au complet, ça a laissé des cicatrices, des marques sur le paysage, là. Tout le temps, nous autres, les pauvres citoyens qui payent. Pour les conséquences environnementales, pour les terrains contaminés. Il n'y a pas juste les catastrophes naturelles aussi. Il y a les effets résiduels de la pollution, de l'exploitation qui n'est pas encadrée par des règles environnementales et de l'écologie. Les inondations, des pluies, et qui doivent payer. Et au final, c'est les citoyens du Québec, et ça, c'est pas une bonne chose. Non, c'est pas les citoyens du Québec qui doivent payer, c'est les grandes entreprises puis les gros lobbies polluants. Est-ce que ça vous coûte déjà plus... Qui ont les mains et les poches pleines d'argent. Parce qu'ils nous exploitent puis exploitent la terre depuis des années, soit dit en passant. Ça rime, hein? Par exemple, à Québec, les changements climatiques? Oui, absolument. Sur différents enjeux, il y a à la fois les événements, les pluies qui sont supposées arriver sur une période de 0-100 ans qui arrivent de façon plus fréquente, sur la question de la capacité de traiter les eaux, d'amener de l'eau potable pour les citoyens, mais aussi après ça de traiter. D'après ça, de ne pas déverser ces eaux dans les rivières, dans les lacs, dans le Saguenay. Ça, c'est rendu populaire. Ça s'est popularisé dans les dernières années de jeter ces eaux usées, faute de rénovation, de pouvoir les contourner, d'avoir d'autres installations, de jeter ça tout simplement dans nos eaux comme dans l'ancien temps, là. Ah ouais, on jette nos eaux polluées avec tous les restants dégueulasses des toilettes puis des lavabos usés dans la rivière où on se baigne. Pas de problème avec ça. C'est super propre. Traiter les eaux qu'on doit rejeter au fleuve et les traiter de façon équilibrée. Là, on parle du fleuve puis on voit en même temps la fonte de notre nord, de l'Arctique canadien, bientôt accessible, dans lequel on va pouvoir bientôt se construire des maisons, gang. Lâchez pas. Continuez à polluer le Canada, dans pas long, il va faire chaud comme à Cuba. Pour faire en sorte qu'on ne pollue pas davantage le fleuve, mais on pourrait parler de la gestion des déchets. On va construire à Québec, on a construit à Québec et elle va être mise en service bientôt, une usine de biométhanisation. Et il est vraiment temps d'avoir une usine de biométhanisation qui va récupérer le taux de gaz, parce qu'à regarder ça, l'accumulation sur la province de Québec de gaz, et je pense pas que dans le futur, ça va diminuer, là. Non, pour mieux traiter les déchets, notamment les déchets qui sont compostables. Bienvenue au Québec. On est dans le rouge. Dans le rouge d'un taux de gaz à effet de serre très élevé. Ça doit jouer sur le cerveau puis le développement des enfants puis mental, ça. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On fait de l'énergie pour... Tu sais, je veux dire, on vit dans un nord, sur une province où il y a quasiment plus de carbone dans l'oxygène que d'oxygène lui-même. Fait que ça joue sur notre taux d'oxygène, ça joue sur notre biologie, ça joue sur notre mentalité, ça joue sur le développement de notre cerveau, tout ça. Ce surplus de carbone qui nous monte au cerveau. Je vais dire ça en fumant une cigarette à mélanger avec un joint. Pour chauffer le centre hospitalier, Oui, il y a quelque chose de très intéressant. De toute façon, on est pollué par les lobbies du pétrole, fait que c'est bien mieux de chauffer un hôpital avec du biogaz qu'on a fait à Québec avec les déchets agricoles et notre assiette, les déchets alimentaires, du biocompostage, de notre bac de compost, puis de chauffer un hôpital, puis rendre service aux malades, qui s'il manque d'électricité en hiver, ben leur hôpital va être chauffé, même s'il y a une crise du verglas. Numéro 2 au Québec. Peace. C'est intéressant, très vert, mais ça nous coûte plus de sous pour répondre à ces nouvelles normes-là. On a besoin du gouvernement. C'est sûr, ça coûte plus de sous parce que il y a un concept en technologie, malheureusement, qu'au Québec, ce qui arrive, c'est qu'avec François Legault, le gouvernement de la coalition Avenir Québec, on veut être les premiers. Puis tu sais, quand t'es le premier à acheter le nouveau téléphone qui sort, là, de la petite pomme avec une croquée, là, ben cette compagnie-là, comme dirait François Legault, ben quand tu achètes son nouveau modèle qui sort, ben elle te le vend super cher au début. Fait que c'est sûr que quand c'est pas toi qui le fais, le téléphone, quand c'est pas toi qui le produit chez vous, ben tu achètes selon la base du prix de la mondialisation, selon ce qu'on te vend. Ça coûte moins cher à produire localement. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on veut une technologie qui est nouvelle, puis on va être les premiers à l'avoir. Fait qu'à un moment donné, il faut être prêt à débourser aussi pour l'avoir, cette technologie-là. Si tu veux être les premiers, ben il faut que tu investisses à quelque part aussi. Gouvernement du Québec, et c'est comme ça à Sherbrooke, c'est comme ça à Montréal, c'est comme ça à Laval, à Longueuil, c'est comme ça partout au Québec. Comment vous expliquez, M. Marchand, que vous avez de la difficulté à faire accepter aux gens de Québec le fameux tramway? Plusieurs raisons. Vous avez une très bonne question. Ben, moi, j'aimerais ça répondre à cette question-là à sa place avant qu'il réponde. Le tramway de Québec, ce qui arrive, c'est qu'on l'a retiré à une certaine époque pour mettre l'autobus puis l'automobile. Et le Canada a commencé à produire du pétrole, à développer une économie centrée sur l'économie gazière en Alberta. Et le Québec a eu une codépendance à ça pendant longtemps parce que ça a fait beaucoup d'argent dans le pays pendant longtemps, pendant l'enclin du pétrole, qu'aujourd'hui est en déclin. Puis juste à cause d'une péréquation puis d'un statu quo,
ben, on entretient cette mentalité que l'automobile devrait être roi et reine dans une des seules capitales quasiment au monde qui n'a pas un réseau de transport en commun, puis une ville de plus de 100 000 habitants qui n'a pas un réseau de transport en commun autre que l'autobus de ville. En gros, Québec est une ville avec une bonne densité de population. C'est même une capitale. C'est une capitale touristique, culturelle, historique. Et en termes de transport en commun, elle a une desserte qui est totalement insuffisante à la demande de ce que les autres villes ont partout dans le reste du monde, autant en Europe qu'aux États-Unis, que dans le sud des pays, que les pays du sud, qu'en Orient, que dans les pays du Nord, qu'en Scandinavie. Écoute, les cantons de la Suisse, je veux dire, on peut faire le tour du monde et réaliser que Québec est une ville qui vit dans le passé, là. D'abord, je pense que c'est un projet qui, au départ, on a tergiversé. L'ancien maire avait dit qu'il n'en voulait pas, après ça, il en voulait un. Après ça, il y a eu des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre, mais des gens qui étaient contre, qui étaient très, très fortement opposés et qui le disaient, et les gens pour, on les entendait peu. Une campagne électorale qui n'a certainement pas aidé non plus. Je pense... Donc là, ce qu'on voit, c'est la ville de Québec et son gros réseau routier qui défigure la ville. Son réseau routier qui est inefficace. On a une ville historique, il y a déjà eu des transports comme le tramway, dans des petites rues qui n'étaient pas plus grandes qu'un boulevard. Donc, pourquoi qu'on se prive d'un projet de transport en commun à Québec pour dépenser de l'argent dans le pétrole, dans le gaz, puis se ruiner pour rien, finalement? Je pense que là, ce qui est en train de changer dans la donne, c'est notamment l'engagement des différents élus, de beaucoup de partis au conseil de ville, mais aussi l'engagement de citoyens. À Québec, maintenant, il y a des mouvements qui osent prendre la parole, qui osent dire par différents truchements, les médias sociaux, Facebook et autres, dire on est pour, on va le dire, on va s'afficher. Alors, ça crée une toute autre... C'est ça qui arrive. Il arrive que moi, ben, je suis pour. Je suis pour le tramway de Québec. J'ai resté à Limoilou, j'ai pris l'autobus. Il y a un très beau réseau d'autobus, mais j'aurais préféré prendre le tramway. Québec, c'est une ville pleine de touristes. C'est une ville dans laquelle le tramway, dans laquelle les côtes, la façon que la ville est faite, ça va créer un véritable modèle un peu comme San Francisco, qui est une ville qui a adopté un modèle de transport en commun similaire et dans lequel ça fonctionne super bien. C'est mon avis, c'est ce que je pense. En tant que citadin de la ville de Québec, j'ai imaginé moi-même, en prenant l'autobus, un réseau de tramway dans cette ville-là. Toute autre ambiance, et on sent là, qu'il y a un appui qui est de plus en plus nombreux. Quand il y a des gens qui disent que l'appui n'est pas bon, là, l'appui il augmente depuis janvier et il augmente significativement. Et moi, je suis certain qu'on va dépasser le 50 % très bientôt. Comment vous pouvez expliquer ça, M. Marchand? Québec, bon, vous êtes un des maires les plus progressistes nouvellement élus à travers le Québec. Vous avez... C'est vrai qu'on peut dire que c'est dur de trouver plus progressiste à la date en tant qu'homme élu maire que Bruno Marchand. C'est élu, évidemment, par les gens de Québec, mais du même coup, Québec... Regardez le beau château Frontenac. Venez pas me dire que le monde qui vienne visiter le château Frontenac, puis qui loge au château Frontenac, qui ont les moyens de manger puis de boire au château Frontenac, qui se baignent dans la piscine intérieure du château Frontenac, vont prendre le RTC puis l'autobus pour aller dans les commerces de la ville de Québec puis visiter les lieux touristiques, là. Hein? Par exemple, en compétition au taxi, il y a plus de chances qu'à la place de prendre un Uber, là, ils prennent le tramway de Québec s'il y a un réseau de transport qui est moderne, qui représente un peu les États-Unis, la côte est, la côte ouest des États-Unis, puis les modèles en France de train de banlieue, tu sais. Pour vrai, prendre l'autobus, je veux pas vous dire que c'est démodé, mais voyez-vous beaucoup de personnages dans des films qui prennent l'autobus, Dans la culture populaire, l'autobus, c'est pas à la mode. Si la ville de Québec veut vivre de son tourisme, qui attire déjà, on va se le dire, des gens avec pas mal d'argent, ben, ça serait pas pire de leur offrir un transport qui est pas mal plus adapté que l'automobile et qui est pas mal plus aussi en compétition que l'automobile. Puis pour moi, ben, c'est inévitablement le tramway ou le métro. Ça coûte très cher un métro, donc ça serait le métro. Ça serait le tramway, puis peut-être des tramways tunnels pour la Haute-Ville. Je sais pas, mais en tout cas, ça serait un modèle basé sur le train de ville. Pour la ville de Québec, il est clair qu'il faut s'inspirer un peu de Montréal puis des grandes villes d'Amérique du Nord, pas autant de la France et de la Suisse et de la Suède et de ce qui a été fait ailleurs en Europe dans des pays qui ont des populations parfois pas mal moins élevées que la ville de Québec en tant que telle, là. Québec est un terreau... On parle de ville, finalement, où il y a peut-être même moins de visiteurs que la ville de Québec en termes de tourisme. Fertile pour les partisans d'Éric Duhaime. Comment expliquer ça?
je pense que Québec est pluriel. Je pense qu'il y a des gens qui sont très à droite, des gens qui sont très à gauche. Moi, je me retrouve au centre. On essaie d'avoir un développement équilibré. On essaie de bien gérer nos finances, de faire en sorte qu'on ne s'endette pas. On essaie de trouver l'équilibre dans le centre. Mais je pense qu'à Québec, il y a, comme dans beaucoup de villes dans le monde, des gens de toute référence, de tout parti, tout intérêt. Et je pense qu'à Québec, les gens l'expriment, les gens le disent haut et fort. Il y a des mouvances qui naissent, il y a des radios qui défendent certains courants. Alors, il y a des véhicules pour amplifier tout ça. Mais je trouve ça sain. Je trouve ça sain que les gens puissent le dire. Je trouve ça sain que les gens puissent être représentés. Ça me semble être une démocratie qui est en santé. Moi, j'aime ça. Ouais, je suis d'accord avec lui. Il y a des radios, il y a des mouvements citoyens, il y a des petits gars comme moi sur YouTube à Saguenay qui sont pour le tramway puis qui rêveraient d'aller visiter Québec puis de prendre le tramway pour en refaire le tour de la ville en souvenir du temps où j'ai resté là, travailler là. Je veux dire, vive la démocratie. Si j'aurais été citoyen de Québec, je pense que j'aurais voté pour Bruno Marchand puis Québec fière et forte parce que c'est pas en retournant dans le passé et en soutenant le pétrole qu'on va faire une société qui va être plus riche. On a une société d'État québécoise qui fait de l'énergie pour presque rien. Ça fait que je suis rendu là, avoir un tramway alimenté par l'électricité, ça va être pas mal plus avantageux. Si on négocie un bon tarif sur l'électricité que la société d'État qui crée notre propre énergie, avec de l'eau illimitée quasiment sur des barrages qui coulent, qui vont couler quasiment aussi longtemps que le temps va passer. Fait que avant que les lacs soient vides de leur eau et que les barrages produisent plus d'énergie, il va passer pas mal beaucoup de temps au Québec. Puis en attendant, moi, j'ai pas le goût de prendre ma voiture. J'aimerais bien mieux prendre un tramway dans la capitale nationale et la ville de Québec. Je trouve que c'est pas mal plus représentatif de la démocratie et de la société québécoise dans notre capitale nationale d'avoir un transport en commun qui est accessible à tous et financé par l'énergie verte produite par le gouvernement du Québec et sa propre société d'État, Hydro-Québec. Éric Duhaime, qui n'a pas payé pendant plusieurs années ses comptes de taxes municipales, scolaires. Vous êtes le maire de Québec. Il a plusieurs immeubles à Québec. Comment vous avez réagi quand vous avez appris ça? Bien, d'abord, il m'a accusé que c'était moi qui avais diffusé l'information. C'est de l'information publique. Là. Moi, je traficote pas, je m'en vais pas dans les chiffres, je m'en vais pas voir qui fait quoi. Il n'y a pas de vengeance là. C'est des données qui sont, selon la loi, qui doivent être rendues publiques. Parce qu'ultimement, si quelqu'un ne paye pas ses taxes, on peut saisir sa maison. Donc, en prendre le profit à nous pour rembourser nos taxes, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, on les informe de différentes façons, de plusieurs façons. Et en ce sens-là, parce que c'est important. Parce qu'il y a une question d'équité. Tous les citoyens doivent payer leurs taxes. On ne peut pas juste quelques-uns à payer alors que d'autres ne payent pas. Et parce que si les citoyens ne payent pas leurs taxes, bien, la capacité de livrer des services, on ne sera pas capable. Autant l'eau. Fait que Bruno Marchand qui pense que tous les citoyens devraient payer ses taxes, fait que moi, je comprends pas ce qu'on vient faire dans les finances des élus. Par rapport à moi, ma valeur nette, ce que je vaux rien. Je vaux mon chèque d'aide sociale. Ça fait que vous savez maintenant ma valeur. Pour le reste, je suis d'avis que c'est le gouvernement du Québec qui devrait commencer par payer ses taxes à la place de regarder celles des citoyens qui souvent n'arrivent même pas à être capables de payer leurs taxes tellement que le gouvernement mange beaucoup sur les taxes de vente du Québec, par exemple, qui est le double de celle provinciale. Fédérale, je veux dire, tu sais, je suis bien pour la taxe provinciale, là. Je suis bien souverainiste, nationaliste, j'ai un drapeau du Québec en arrière chez nous, mais dans mon salon, il est encore quasiment encadré dans mon décor. Ça veut pas dire que je suis contre le Québec parce que je veux baisser la taxe du Québec. Je trouve juste que le Québec, s'il en prend trop, puis il en mange trop, puis il en donne pas assez au monde. Tant l'eau potable, les déchets, le déneigement, l'entretien. Donc, si les gens décidaient de ne pas payer leurs taxes, mais les villes, on s'en va à la faillite. C'est vraiment un geste important pour qu'ensemble, on s'assure des services. Fait que si les gens sont plus capables de payer leurs taxes parce qu'ils sont rendus trop chers, parce que le coût de la vie leur donne pas assez d'argent, parce que les salaires sont pas assez élevés, parce que tout est contrôlé par des gros lobbies privés du monde entier qui gestionnent tous nos propres besoins essentiels, ben à un moment donné, les villes vont faire faillite une par une. Ben, après ça va être les gouvernements. Puis avant les villes, ça va être les citoyens. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il fera sa défense, il en parle, il a déjà exposé ses différentes... Pour aider un ami, faute avouée à moitié pardonnée? Ben, c'est aux citoyens de décider. Moi, c'est pas à moi de ni juger ni pardonner M. Duhaime. Là, c'est aux citoyens qui sont présentement dans la réflexion pour qui ils vont voter de juger si c'est important ou non. Mais moi, je pense que pour les villes, ce que je vous dis, c'est que la question de taxation, là, je fais fi de la question de M. Duhaime, elle est déterminante. Si les gens ne payent pas le taxe, les villes s'en vont sur le yard. Mais... Eh oui, si on ne paye pas nos taxes aux villes, ben les villes s'en vont chez le diable. Fait que le gouvernement du Québec, qui devrait avoir un plan pour payer toutes ces taxes aux villes, ça leur donnerait un petit coup de main. C'est vrai, il vous a accusé d'avoir coulé l'information? Bien, hier, il est sorti en disant qu'il y avait peut-être un complot. Il posait des questions. On fait pas ça, là.
Dans cette liste-là qu'on a adoptée par sommaire au comité exécutif, il y avait 68 pages, il y avait plus de 1000. Alors, Ça fait qu'en direct de TVA, selon M. Éric Duhem, il y a un complot à la Ville de Québec pour divulguer des informations publiques sur le fait qu'il ne paye pas ses taxes à la municipalité puis que ses bâtiments vont bientôt être saisis par la justice et passer en cours devant un huissier de justice. On sait tous quand un bâtiment est saisi dans une municipalité, c'est affiché sur les murs. Que la municipalité, il y a des avis publics. La ville peut ressaisir le bâtiment et en faire ce qu'il veut, et même le revendre aux enchères publiques. Donc, est-ce qu'on peut accuser Éric Duhem de faire un trafic d'influence avec Lévis dans le but de faire un troisième lien automobile et d'encourager l'industrie pétrolière qui est installée à Lévis, sur le bord du pont de Québec, à la vue de tout le monde, avec le gros tuyau de pétrole de raffinerie qui passe? Est-ce que c'est pour détourner l'attention, pour faire une campagne anti-tramway? Je pense que des deux côtés, on devrait peut-être se retenir des accusations. C'est mon avis. Le but, là, ici, c'est pas de nuire à quelqu'un. Moi, cette politique-là, si des gens la font, ça sera jamais moi. Moi, je pense que d'un côté, le maire de Québec, il défend sa municipalité, les projets que sa municipalité a votés et pour lesquels il a obtenu du financement. Puis de l'autre côté, l'autre, il fait sa campagne. Là. Je dis l'autre, là, ce monsieur-là, pour parler comme François Legault. J'aime ça. J'aime ça dire ce monsieur puis cette madame-là. Je pense que ça va être la joke et l'inside des élections 2022. Cette madame et ce monsieur-là. Pas qui va la faire. Cette liste-là est adoptée à ce moment-ci parce qu'on arrive en novembre avec des saisies possibles. Donc, il faut informer les gens. Donc, en novembre, il y a des saisies possibles. Donc, si vous habitez dans un immeuble de Éric Duhem, faites attention, ça se pourrait que la banque saisisse votre immeuble. Leurs créanciers, mais ça n'a rien à voir de personnel, on ne fera jamais ça. Monsieur Marchand, il y a beaucoup de questions d'immigration. Est-ce qu'il faut choisir entre l'immigration et le français? On pourrait, j'ai une idée pour le maire Marchand. Bien que la ville saisisse les immeubles d'Éric Duhem, on pourrait en faire du logement social. Pas pire comme idée, hein? C'est au Québec. Ah, moi, je pense qu'il ne faut pas choisir. Mais je pense qu'il faut que ce soit français. Je pense que le Québec, sans la francophonie, sans la capacité de parler français partout, je pense que c'est pas le même Québec. Je pense que la langue dont on parle, c'est... En tout cas, c'est clair que la ville de Québec sans le français, c'est... Bye-bye le cachet historique de la société coloniale de la Nouvelle-France et de l'installation de la première ville en Amérique du Nord. C'est... Ouais, pour vrai, on vient de perdre tout le cachet culturel du Québec en... C'est le cas de le dire. C'est dans notre ADN, c'est notre sang, c'est le ciment de nos pierres. On a besoin d'immigrants qui viennent ici. Vive la France, tiens. On peut-tu dire ça? Vive la démocratie. C'est pas la citation de la France, ça, du Parlement français? Parlement démocratique, d'ailleurs, qui a aboli l'esclavage bien avant les communautés anglophones. Ici, on a besoin de travailler l'immigration francophone. Pour moi, ça me semble déterminant. Alors, soit que ces gens-là arrivent en parlant le français, ou soit qu'ils l'apprennent. Moi, je pense que c'est fondamental. On ne veut pas d'une ville où, à Québec, on sera plus capable de se faire servir en français. Pour moi, là, ça serait une tragédie. Pour lui, c'est fondamental. Fondamental qui entre dans le caractère et dans le fondement même de quelque chose. Ça fait que quand quelque chose est fondamental, là, c'est que ça rentre dans les fondations même de la société. Besoin d'immigrants? Oui, parce que la pénurie... Mais c'est pas la seule solution. C'est une solution importante, mais c'est pas la seule. Et dans l'immigration, on pense toujours que c'est une panacée. On amène des gens d'ailleurs, ils viennent travailler chez nous, on est heureux. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et on doit être... Oui, on utilise les immigrants comme si c'était des esclaves juste pour travailler dans nos petits commerces puis leur offrir un bas salaire. Parce que dans leur monde, dans leur société, les salaires sont peut-être moins élevés que les conditions de travail moins bonnes. Moi, je trouve que ça rime avec l'esclavage, là. Il est vraiment temps, selon moi, au Québec, comme je n'arrête pas de dire, de dépolitiser l'immigration, là, parce que ça va trop loin. Ça prend trop de place dans le débat public, puis ça marginalise, stigmatise du monde. Puis c'est pas la seule solution à la pénurie de main-d'œuvre. L'immigration, quand tu es rendu à faire un amalgame, puis associer l'immigration avec la pénurie de main-d'œuvre, puis le travail avec l'immigration, c'est que tu vois juste les immigrants comme des mains bonnes à travailler dans un travail en chaîne, puis à remplacer du monde, là. C'est pas des robots, là. Ils sont pas au service sont pas obligés de travailler pour nous autres, là. Je veux dire, ils peuvent venir ici pour d'autres raisons, là, pour étudier, pour peindre, pour faire de la musique, pour, je sais pas, moi, pour être libre, pour fuir un régime communiste et autoritaire, un monde dans lequel les femmes et les homosexuels n'ont pas de droits, je sais pas, moi. Pas juste une raison de travailler, c'est pas juste une raison pour augmenter le taux d'immigration à des taux
inconsidéré, là, inconsidérable. Là. C'est quoi le rapport? Moi, je trouve ce débat-là, il est rendu ridicule, pour vrai. Être meilleur à accueillir ces gens-là, à faire en sorte de les encadrer, de les soutenir. Accueillir ces gens-là. Ces gens-là. C'est quoi ces gens-là? Accueillir ces gens-là, tu sais. Peux-tu fermer ça, ce débat-là? Pour vrai, je trouve que ça tourne dans du beurre. Comme un blé d'Inde, là. Ça tourne pour rien, là. M'amener, il faut arrêter d'en beurrer épais, là, puis il faudrait croquer dans le blé d'Inde à pleines dents pour arrêter de se casser le pompon, là. Soutenir, de faciliter leur arrivée. C'est pas juste de donner un manteau d'hiver et une carte soleil, là. C'est de les accompagner longtemps pour qu'ils s'intègrent dans la culture, qu'ils soient des Québécois à part entière, puis qu'ils puissent nous aider à prospérer, qu'ils puissent nous aider à alimenter cette économie, cette vie sociale-là. Mais ça se fait pas en criant ciseaux, ça se fait pas en claquant des doigts. Ça suppose un accompagnement sur plusieurs mois, voire quelques années. Ben, moi, je pense que ça commence par des programmes d'intégration qui sont pas juste visés sur les immigrants, mais des programmes d'intégration qui intègrent tout le monde dans la société, y compris les pauvres, les Québécois, les peuples autochtones, le monde qui sont là depuis 1, 2, 3, 4, 20, 10, 500 générations, je sais pas, moi. Mais en même temps, c'est parce que des programmes axés sur l'immigration, pour moi, ça sonne dans un laxisme. On dirait que pour moi, on est rendu dans un nazisme du sujet immigratoire. Pour vrai, là, il est temps de décrocher la politique de l'immigration puis de créer des comités indépendants pour prendre des décisions éclairées puis scientifiques sur le domaine de l'immigration, puis pas axées sur des politiques de droite, de gauche ou du dimanche. Pour faire en sorte qu'ils soient partie prenante de la gang puis qu'ils nous aident à aller dans le même sens que ce qu'on fait. Monsieur Marchand, en terminant, on parle beaucoup de la violence à Montréal. Il y a eu un épisode extrêmement violent à Québec, rue Saint-Joseph, en Basse-Ville. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Ouais. On voit un homme cassé, ou en tout cas frappé sur la tête un autre jeune. On voit, 19 ans. On voit aujourd'hui au Québec, avec la justice au Canada, des gens qui se font justice eux autres mêmes, qui portent même plus plainte, qui appellent même plus la police, qui font même plus confiance à la justice, puis ils se font justice eux autres mêmes. Fait que quand ça se fait faire des attouchements sexuels ou violés, au lieu de porter plainte, ben ça envoie quelqu'un se battre à sa place, se faire justice, ça finit par l'autre qui s'agresse par une autodéfense qui agresse une autre personne, puis ça finit en agression. Puis ça finit comme le Far West dans la ville de Québec puis dans la ville de Montréal. Une enquête qui a été ouverte de la part des autorités. Craignez-vous que la violence s'étende à Québec? Ben, non, je l'espère pas. Maintenant, je peux pas le garantir. J'ai pas de boule de cristal, mais on se prépare et on a un excellent service de police. Nos policiers, nos policières font un travail colossal et je tiens à le souligner pour faire en sorte qu'on... On a un excellent service de police. Ben, elle était où, la police, quand cet homme a reçu un coup de bâton derrière la tête? Moi, je vais vous le dire où ce qu'elle était. Elle était dans son voiture ou assise au poste de police à attendre un appel. Au lieu de se promener dans les rues, elle était assise dans son char à dépenser du gaz sur les taxes des contribuables. On fasse le travail en amont. On n'attendra pas d'être rendu avec le problème pour agir. On agit dès maintenant. On a déjà mis des comités en place à la ville pour voir est-ce qu'il nous manque des choses, est-ce qu'on a besoin d'en faire plus. Moi, je déteste cette vision politique. On en parlait avec la question de l'UMQ. Ben moi, on attend que la crise... Je déteste voir des gens se faire agresser inutilement puis gratuitement dans nos rues. Puis de voir du monde qui filme ça puis qui réagit pas. Ce que je me dis, c'est que rendu là, pourquoi il n'y a pas des caméras partout dans la ville? On filme tout le monde, on les espionne avec la GRC sur leur téléphone puis leurs ordinateurs. Mais on a une gêne puis une honte à mettre des caméras dans les rues les plus passantes, à la sortie des bars, pour justement, quand il arrive quelque chose, ben, d'avoir les preuves sur image. Puis après ça, ben, quand on a des preuves sur image, hein, les gens se gardent une petite gêne. Ils se gardent une petite gêne quand on est filmé. On sourit et on essaye de se modérer. Donc, c'est mon simple avis. En fait, cette vidéo me prouve que si cette rue aurait des caméras dans la rue comme le centre-ville de Chicoutimi, peut-être qu'il y en arriverait moins d'attaques dans les rues. S'il y aurait plus de policiers qui se promèneraient à pied et qui ne seraient pas enfermés dans leur voiture à dépenser le gaz et à coûter cher en grosse voiture montée, ben, peut-être qu'il n'y en aurait pas d'attaques dans les rues. Hein? Réfléchissez un peu à ça, par votre financement du service de police. Qu'ils soient rendus sur nous pour agir. Si sur les changements climatiques, on n'agit pas, ça va coûter beaucoup plus cher plus tard. Mais c'est la même chose sur la vie sociale, la paix sociale, le vivre ensemble.
Alors, on agit, on apprend, on a la chance d'apprendre de d'autres. Tu sais, le chef du Parti conservateur nous demande si on veut vraiment que les woke restent dans la nation québécoise. Ben moi, je pense qu'on a besoin des woke plus que tout au monde dans la nation québécoise. On a besoin d'avoir des gens de plus en plus éveillés et réveillés à la conscience sociale de ce qui arrive et de ce qui se passe dans la société. Des gens de plus en plus animés par un sentiment de paix et de justice sociale. De voir ce qui peut être... Avez-vous l'impression que Montréal a trop tardé en terminant? Non, ben, je pourrais pas qualifier, je pourrais pas dire ça, parce que ça serait complètement un jugement qui sort de nulle part. Je connais pas très bien la situation montréalaise, surtout pas de ce qui s'est fait avant ou pas. Je suis pas près des services policiers pour les raisons que vous connaissez, je suis à Québec. Mais on a le devoir quand même d'apprendre, on a le devoir d'emprunter les bonnes pratiques qui se font à Montréal, de mettre en place ce qu'on doit faire pour éviter. Parce que quand on est rendu avec le problème, là, présentement, c'est difficile de changer une roue qui a commencé à tourner. Alors, on a, je pense, le devoir d'être meilleur, d'apprendre. Et je suis certainement 100% confiant dans notre service de police qui fait un travail colossal. Bruno Marchand, maire de Québec, est avec nous. Merci. C'est pas vrai ce qu'il dit. Merci beaucoup, M. Marchand. Merci. Dans une société, on a une justice canadienne qui a placé une justice avec des précédents puis des arrêtés. Pour que quand une roue se met à tourner, mais qu'elle tourne dans le beurre puis qu'elle écrase du monde sur son passage, autrement dit, en métaphore, là, ben qu'on puisse l'arrêter. Qu'on puisse arrêter cette erreur du système pour justement créer un précédent qui va faire en sorte que la justice sociale, que la justice criminelle et civile va se baser sur un meilleur modèle à l'avenir pour la société. C'est la différence entre le système de justice canadien puis américain. On appelle ça le précédent. Pour les gens qui connaissent pas ça, le droit, là, ben c'est ça.